Ok, c'est parti pour le podcast mise au point. Faites un maximum de bruit. Ça c'est mon game. Ok. C'est quoi les bails? C'est toujours votre présentateur Samuel West, totalement accompagné de mon John Café, créateur de contenu. Voilà. Créateur de contenu, t'es plus un petit rigolo des réseaux. T'as calmé Non, aujourd'hui, je dis pas aujourd'hui. Ouais. Là, carrément, est-ce que je peux encore inviter, présenter celle qui est avec nous aujourd'hui? Évidemment. Vas-y frérot, je t'en prie. Moi, il y a très peu de personnes que je suis sur les réseaux, pour de vrai. Donc ça veut dire, d'habitude, c'est plus du copinage, mais des fois, il y a des personnes, je m'autorise à suivre totalement comme un abonné, comme un fan. Et là, aujourd'hui, Maë Vigneault, voilà, créatrice de contenu, très grande créatrice de contenu, moi j'aime beaucoup, parce que surtout, on a les mêmes rêves. Donc, faites du bruit pour Maë Vigneault. Merci. Je dois me présenter? Ouais, présente-toi en quelques mots. Donc, Maë Vigneault, 26 ans. Je viens de Toulouse. Je pense que ça s'entend un peu. Pas trop. Okay. Non. Et je fais des vidéos sur les réseaux depuis fin 2022. Ça va faire 4 ans là. Voilà. Ok. Que je fais des vidéos sur les réseaux. Mais attends, Depuis fin 2022 quand même. Attends, ouais. Ça fait 2 fois on reçoit des Toulousains d'affilée. Hein. De fou. L'épisode d'avant, Mansa. Là, toi. Toulouse a des talents, hein. Ouais. Claude Nougaro, Nougaro, c'est chez vous Ouais, Claude Nougaro. c'est ça. Toi, tu connais pas Claude Nougaro, hein? C'est qui? Non, c'est Kisboug. C'est la culture générale, ça. Claude Nougaro, box, Yema. Tu connais pas? Non, j'ai pas la ref. Non, t'inquiète. Mais c'est qui ce book? Les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Ah. C'est un grand artiste de Toulouse. Ouais. Claude Nougaro. Un musicien, chanteur. Ouais. Exactement. Ok. Ouais. Je te ferai écouter. Mais attends, du coup, comme toi et Mansa, vous venez de Toulouse, vous êtes connectés ou même pas? En vrai de vrai, pas plus que ça, mais on parle beaucoup, on parle de temps en temps, tu vois, et on a beaucoup de connaissances en commun. Ok. Ils se like leurs publications. Voilà, ça reste des trucs comme ça. Ouais, genre, ça donne la force ensemble. Voilà, ça donne la Ils force. donnent une petite force. Voilà. J'ai vu, hein, elle publie ses bails, lui il republie ses bails. On se donne quand même la force. Ils veulent pas dire ce qui se passe vraiment. Voilà. Exactement. Non. Mansa, il va dire on met le feu. On met le feu. La phrase, ça, on met le feu, c'est ça en fait. C'est ça. Ouais. Et on soutient et tout. Après, bon, tu vois, on s'est jamais capté pour de vrai, juste à 2-3 événements comme ça. Mais ça reste voilà, des événements pour les créateurs de contenu. Ok. Et du coup, bon, on va rétro-pédaler dans ton enfance. Attends, 2 secondes, excuse-moi, je suis désolé. Non, attends. Toi, t'es jumelle. Ouais, c'est ça. J'allais venir par là. Non, mais attends, parce que moi, ça me... Toi, t'es la maléfique des deux. Non, on est d'accord. même pas. Forcément, il y en a une qui est maléfique. Forcément, vous voyez forcément une qui est maléfique. Et j'ai vu ta sœur, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait maintenant. C'est toi la maléfique. Non. En vrai, ça se tape. Franchement, je peux pas dire que je suis la plus calme, mais off peut-être, parce que son fils, sa sœur, il est. En fait, j'ai vu il y a pas longtemps la fête de son anniversaire. C'est elle la JT. C'est vrai. C'est elle la JT. Après, Bellec, elle a pas voulu afficher sa sœur. Ouais. Ça se tape. Moi, je dis ça se tape entre ma sœur et moi. Parce que ma sœur est très, très, très agitée. Et j'ai toujours dit, depuis que je suis sur les réseaux, ma sœur fait 1000 fois plus rire que moi. C'est juste qu'elle est discrète sur les réseaux. Ok. En termes d'humour, elle est là. Genre, moi, je l'admire de ouf. Elle est là. Genre, elle me fait trop, trop rire. Et elle fait rire aussi, en général, tout le groupe de potes. Tu vois. C'est pour ça que je dis ça. De toute façon, quand vous faites des vidéos à deux, moi je vois. Elle est drôle de ouf. C'est juste qu'elle veut pas se lancer sur les réseaux, ça l'intéresse pas, tu vois, de faire des vidéos et tout. Mais elle est drôle de ouf. Elle est trop drôle. Peut-être un jour, faudrait faire une association. Hein. J'ai déjà fait, hein. On a déjà fait des vidéos ensemble. Les vidéos, et tout. Si. Mais sinon, elle fait que si c'est avec moi, tu vois. Ok. Ouais, elle est plus timide. Elle est un peu plus discrète, on va dire. Sur les réseaux, en tout cas. Sur les réseaux. Ok. Mais du coup, t'as une jumelle, tout ça. Et comment vous avez grandi? Quelle a été votre éducation? Alors, déjà, il faut savoir que mes parents m'ont eu super jeune. Ma mère, elle m'a eu, elle avait même pas 15 ans, elle avait 14 ans quand elle m'a eu, avec mon daron. Et ce qui fait qu'en fait, on a grandi dans la maison familiale avec
tous ses frères et sœurs, mes oncles et ma grand-mère. Donc j'ai grandi avec ma grand-mère, mon grand-père, tous mes oncles et mes tantes. On n'avait pas de chambre à nous, tu vois, on dormait avec soit notre mère, soit certains de nos tantes, de nos oncles et tout, parfois avec ma grand-mère et mon grand-père, tu vois. Et il y avait toujours du monde à la maison. C'est, comment dire, on a toujours été les dernières, on est les premières filles de ma mère, mais on était traitées comme les petites dernières de la famille, en fait, parce que c'était le cas. Oui. Et donc, très entourée, une enfance vraiment très entourée, et on a été un peu plus privilégiés, on va dire. Toujours bien habillés. De toute façon, on a des familles congolaises, ça, c'est, tu vois, toujours bien habillés, bien apprêtés. Oh, mais moi, je pensais que tu étais camère, moi. Je suis congolaise, camerounaise. Ok. En fait, j'ai grandi plus avec mon côté congolais, parce que j'ai grandi avec ma mère, plus. Mon père est camerounais. Et après, j'ai quand même côtoyé la famille de mon père, tu vois. Mais c'est juste que j'ai quand même plus grandi avec ma mère, donc du côté congolais. Ok. Parce que ce que tu as dit, ouais, vous êtes... le côté très familial, ça se voit dans tes vidéos. Parce que, bon, déjà, le fait que d'être noir à Toulouse, en fait, je sais pas comment dire, je sais pas, toi, t'as pas vu ça ici, mais quand tu viens d'autre part que Paris, je sais pas comment dire, les noirs, ils sont vraiment encore plus soudés. Donc, ça veut dire, en fait, il y a certains bails dans ces vidéos, je vois. Comment elle raconte le bail, je me ressens totalement. Ouais. Ah, je me ressens totalement. Le tonton qui se mêle de ta vie. C'est vrai. Alors que, par exemple, ici, depuis que je vis ici, il y a moins ces bails-là. Ouais. Peut-être à l'époque, ici, c'était plus comme ça. Voilà, mais maintenant, c'est un peu plus... les gens, aujourd'hui, font tous leur vie de leur côté. Mais avant, on était beaucoup plus famille. Moi, j'ai grandi justement avec mes cousins. Et plus le temps passe, plus tu retrouves que chez toi ceux qui sont dans tes photos de famille. Alors que toi, tu mets justement beaucoup en avant les tantines, les tontons. Et c'est vraiment tantine par alliance, parce qu'en vrai, on les connaît. C'est juste la copine à la mère. Une fois qu'elle est rentrée chez toi, c'est ta tantine, il n'y a plus rien à faire. C'est juste la copine à maman. Exactement, mais tu connais déjà. Voilà. Moi, par exemple, il y a plein de tatas, je les appelle tata. Mais bon, t'es juste la copine à ma mère. C'est ça. Ben oui, c'est exactement. Et même, je sais pas comment dire. Par exemple, t'as vu normalement les copines à ta mère. En tout cas, sur Paris, j'ai pas l'impression elles font partie de la vie de l'enfant. Alors que dans d'autres villes que Paris, vraiment, elles participent à ta vie. Genre les souvenirs d'enfance. Il y a elle. Il y a elle dedans. À 90%, elles sont là. Alors que bon, il y en a eu des... Bon, souvent, il y a... Non, enfin, pas souvent. À 70%, 80%, elles sont mariées avec des hommes blancs. Mais on connaît. Moi, je connais les bails comme ça. Elles sont les enfants métis. C'est ça, exactement. Certains gazent. Voilà, ils gazent de ouf. Moi, mon enfant est métis. Si, il est métis comme toi. Mais... Moi, je suis venu sous Giscard. Elle te rappelle bien de Pompidou. Tu vois? Mais moi, ce qui me tue, c'est la tantine que tu fais avec l'accent. Parce que moi, je peux d'être pour les raisons qui l'idée à ça. Celle qui parle un peu comme ça, là. Si. À chaque fois, je vois ça. Vous allez éteindre la lumière. Bon, allez, vous coucher. Tu sais, en général, les daronnes, elles aiment trop avoir l'air de... Tu sais, elles aiment se donner cet air de pitié, tu vois. Quand c'est pour demander des choses à ses enfants. Parce qu'elles savent qu'elles saoulent en vrai de vrai, tu vois. Donc elles aiment, je sais pas, jouer avec leur voix et tout. Moi, ça me tue de rire. De fou. Non, moi, c'est l'oncle. Moi, c'est à chaque fois. En fait, quand elle fait ses personnages, à chaque fois, je vois quelqu'un. Mais en fait, l'oncle, ça me rappelle un bouc. Il y a toujours ce gars-là. En fait, c'est ça que j'essaye de... Je sais qu'à chaque fois que je fais un tonton ou une tata, il y a 90% des gens, si ce n'est 99% des gens, qui vont reconnaître une personne qui est comme ça. On l'a tous dans nos familles. Ou sinon, bon, parce que là, on parle du côté famille, mais bon, on va aborder ça après. On va aborder ça après. Du coup, aujourd'hui, t'as le conducteur. Je te laisse gérer le conducteur. Ah, tu dis ça? Mais oui, totalement, je te laisse gérer. T'as pas vu tout à l'heure, je te laisse gérer le bail. Aujourd'hui, c'est moi le boss. Aujourd'hui, c'est moi le boss. Bientôt, je vais me mettre au milieu. Tu l'as pas, celui-là. T'as pas la machine. J'ai pas le bail. T'as pas la machine. Faut savoir qu'à certains épisodes, il a déjà coupé mon micro. C'est Mobout. C'est Mobout. Couper le micro. Kim Jong-un. Ne jamais trahir le podcast. Kim Jong-West. C'est lui. Vas-y, je te laisse gérer, t'inquiète. Là, t'as le conducteur magique. Du coup,
t'as fait ton avance. Après, maintenant, à l'école, comment ça se passait Bah, à l'école, alors, par contre, voilà. Bon, maintenant, j'ai grandi, etc. Les réseaux, moi, ça m'a appris à m'affirmer aussi, en quelque sorte, et à prendre confiance en moi. Parce qu'il n'y a qu'un écran qui me sépare moi et le public, tu vois. Mais dans la vraie vie, de base, je suis extrêmement timide. Mais vraiment. Vraiment. Et genre, quand on était petite, justement, parce qu'en fait, je pense que c'est le fait que je sois jumelle, je comptais beaucoup sur ma sœur. Parce qu'en fait, tu vois, je me disais, ben moi, j'ai une pote tout le temps, c'est ma sœur, tu vois. Ah bah oui. Ouais, voilà, on était tout le temps ensemble. Et quand on a commencé l'école, on nous a séparés dans des classes différentes directement. Ah, moi, ça... Je ne sais pas pourquoi ils font ça, c'est des bâtards. Ouais. Et il y a aussi les parents aussi qui commencent pas avec tendresse parfois. Bon, parfois si, parfois non. Mais nous, pour le coup, ils ont voulu qu'on vive notre vie séparément, tu vois. Sauf que quand t'es petit, voilà. Le lien des jumeaux, ça... C'est puissant de ouf, tu vois. Mais quand t'es petit, tu peux... Moi, je sais que je le vivais pas bien. J'acceptais pas de me faire des amis. Parce que de un... je voulais absolument être avec ma sœur, et de deux, parce que j'avais peur de me faire des amis. J'avais peur de parler aux gens, parce qu'en fait, je suis assez timide de base. Donc, ce qui fait que je me rappelle, en fait, on était dans une école où, je sais pas pourquoi ils faisaient ça, c'était une seule école, mais 2 cours différentes. C'est-à-dire c'était divisé en 2. Ah ouais, donc vraiment, dans la cour, tu l'as... Ouais, c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'on rentrait à l'école, et de la journée, on se voyait pas avec ma sœur, même pas à la récré, rien. Ouais. Ça fait que... Attends, stop. Plus on avance, plus j'entends l'accent, en fait. Ah ouais, mais moi, c'est vrai. Si. Je l'entends pas encore, moi. En fait, sur certains fins de mots, il passe comme ça. En By the way, l'accent, je l'avais beaucoup plus il y a encore quelques années. Je me suis forcée à le perdre. Ah parce qu'une fois, adolescente, j'étais venue ici à Paris et on m'a dit, oula, t'es pas d'ici toi. J'ai juste dit bonjour, on m'a dit, oula. J'ai dit, ok, d'accord. Ça paye cash. Et tu sais, c'était à l'époque où il y avait plein de télé-réalités, style les Marseillais et tout et tout. Ça faisait cassos d'avoir l'accent du Sud. Ah oui. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de le perdre un peu. Ah ouais. Vas-y. Mais pour revenir à ce que je disais, c'était un grand établissement avec 2 écoles en fait. Ça fait quand on passait nos récrés, il y avait une barrière, il y avait mon école, la barrière et la cour de récré de ma sœur. Officiellement, vous étiez dans 2 écoles différentes. Je sais pas ce qui fait croire que vous moi, êtes je dans me la même. rappelle, j'ai encore des souvenirs où je passais le temps de la récré, tout le temps de la récré, accrochée à la barrière parce que j'attendais que ma sœur vienne. Ok, d'accord. Et elle est beaucoup plus sociable par contre que moi. Donc, elle était avec ses potes. Parfois, elle venait me faire un petit coucou. Elle me disait, mais pourquoi tu fais pas des potes et tout, nana. Bon, moi, je repars. Elle partait avec ses potes et tout, tu vois. Ouais. Mais j'avais vraiment du mal à me faire des potes. Ouais, je comprends. Mais du coup, en fait, là, si je comprends bien, dans la vie, en fait, au début, elle était réservée de ouf. Ouais. L'autre, elle était un peu plus joviale. Ouais. Et à un moment, il y a eu un switch. Ouais. À un moment, il y a eu un switch. Même pas, c'est juste que... alors, pour continuer dans l'école, donc on a été certaines fois dans la même classe, au CE2 pour la première fois. Et c'est l'année où ma mère, elle a dit plus jamais. On était trop agités. Trop agités. Là, par exemple, ma timidité était partie. Ouais. Parce que j'étais avec ma soeur, tu vois. Ouais, et en fait, il y avait ce truc de quand je suis avec ma soeur, en tout cas avant, je m'en foutais de la timidité. En fait, c'est comme si tu avais ton bouclier, donc tu étais en mode... Exactement. Et on foutait la merde. Chaque vendredi, il fallait que ma mère était convoquée, il fallait qu'on fasse un bilan de la semaine, du comportement, etc. Et aussi, je pense qu'on était un peu hyperactifs avec ma soeur, très honnêtement. On était trop agités. De toute façon, ça se voit sur les vidéos. Il y a une vidéo, elle est en soirée. Ouais. Elle s'accroche sur le maillot. C'est vrai. Mais il lui arrive des aventures de ouf en soirée. C'était à la vendeur. Laisse tomber. Moi, je retiens ce mec qui t'a soulevé. Il l'a soulevé comme un sac de patates. Comme un sac de patates. Il a soulevé. 3 fois. Il fait des bruits de tonton. Ça te dire tu travailles bien à l'école. Il m'a soulevé 3 fois, j'ai pas compris. C'est un ouf, lui. Mais qui fait ça? C'est un ouf. Qui fait ça, ouais? C'est un ouf. C'est le revers aussi de la célébrité. Même pas. Célébrité. Il ne te connaissait même pas? Il me connaissait pas, il me connaissait des réseaux juste. Et genre, il sort son téléphone, il me filme. Moi, en général, je suis OK avec ça, tu vois, j'ai pas de problème parce qu'on était dans l'euphorie. Ouais. Je fais coucou et tout, on crie un peu, après on part de notre côté. Et je suis posée et tout. Il me voit, il me fait Maëvigno. Il t'a filmé, mais vraiment, t'aurais vu le truc, c'est le roi lion, quoi. Dans la vidéo, on voit quoi? C'est parce qu'il y a la vidéo
où genre j'agite mes pieds comme ça. Ils sortent de s'il te plaît, arrête. Ah putain, ridicule, vraiment. Ah là là. En fait, je pense, peut-être il a vu la vidéo où tu t'es accroché en haut, il est dit Voilà, bon. il s'est dit voilà. Mais c'est quoi cette histoire c'est d'accrocher en haut? Tu sais Ouais, accrocher où? je sais pas pourquoi je fais ça. Très honnêtement, je sais pas pourquoi je fais ça. En C'est fait, juste dans l'euphorie, je crois. dans Je crois que c'est l'euphorie. l'euphorie. Dans l'euphorie, Je crois que c'est ouais. l'euphorie. Mais ça, c'est des bails que des fois, même dans ma tête, moi, ça passe. Mais comme j'ai fait quelques années sur Paris, on est un peu plus. Ouais. Bon, On est en mode charisme. Bon, faut un peu plus sur le bon. Voilà, c'est ça. Voilà, Ouais. par exemple, quand tu danses, tu danses moins qu'ailleurs. Ouais, Oui, je vois ce que tu veux Tu danses C'est moins tellement qu'ailleurs, vrai. Ouais. C'est tellement vrai. Tu mets plus de comportement. dire. Ouais, C'est ouais, vrai, c'est c'est vrai, plus c'est vrai. d'attitude, ouais, je vois. Et t'as vu, en plus, parce que maintenant sur Paris, il y a ça, mais comme j'ai grandi dans le game aussi, un peu, maintenant il y a aussi le bail du game, donc ça veut dire je redescends encore un peu. Plus deep encore. Ouais, faut rester encore deep. Mais par exemple, toi, si tu vas en soirée, toi, je sais que c'est juste tes pieds, toi. Quand même, moi, je suis Seawalk, moi. Je Charisme. connais, ouais, moi, c'est charisme. Voilà. Tout ce qui dépasse les chevilles, ça bouge pas. Ça y est. Tu vois. Faut rester deep. Soit le Mia, soit le Seawalk. Je danse Ok. le Mia. Sinon, le haut du corps ne bouge pas. Charisme toujours. Toujours. Mais du coup, après, donc, en primaire, vous avez fait quel CE2 et après, arrivé au collège. Et après, comment on ça avait s'est passé on avait fait la seconde et je crois la terminale ensemble. On a fait en tout 3 classes seulement ensemble. Donc, même en petite section, tout ça. Non, on était séparés. Ouais. Ouais, en fait, heureusement, en fait. Comment Ouais, tu et en fait, racontes, heureusement, en vrai, parce que vraiment, on était trop agités et c'était pas. Nous, ça nous est du bien parce que voilà, mais c'était pas bon, tu vois, pour la suite. Et ouais, et voilà, hein, après, on a, à la fin de la scolarité, enfin, moi, j'ai redoublé 2 fois la terme. J'ai passé 3 fois le bac. Et ma sœur, elle est. Ouais, bac seulement, t'as pas fait 3 fois? Mais pourquoi Wesh. Première année et tout, j'étais en décrochage scolaire. Deuxième année, je reprends et juste, je l'ai pas eu. Et ma sœur, elle a eu. En fait, on avait redoublé la même classe en même temps. Ok. On a été dans la même classe là, la deuxième année où on passait le bac. Elle l'a eu, moi, je l'ai pas eu. Ta sœur l'a eu au bout de la deuxième fois. Ouais, elle a eu au bout de la deuxième fois. Moi, j'aurais envoyé ma sœur à ma place. T'es jumelle. Ça sert à quoi sinon d'être jumeau? Ouais, mais... On a beaucoup d'a priori comme ça. Les gens qui n'ont pas de jumeaux. Ouais. Ouais, mais pour là, moi, pour le coup, ça... Elle est allée en BTS et moi, j'ai repassé pour la 3e fois mon bac. Mais ça va, après, ils me l'ont donné parce que c'était l'année du confinement. Oh. C'est-à-dire, j'ai rien eu à faire en vrai. La Elle a été sauvée par le Ouais, confinement. Franchement, ils m'ont en fait, donné, c'était c'est- juste le destin. Ouais, voilà, c'était Bon, le destin. les planètes sont alignées. Bon, C'est allez, ça. donnez-lui là. Mais à Bon. partir de Ouais. là, du coup, quand j'ai eu mon bac et que j'ai fait mon année de BTS, j'ai réalisé à quel point, en fait, on partageait les mêmes potes. Tous étaient partis, tu vois, d'établissement. Il restait que moi dans l'établissement. Enfin, ou sinon, non, en BTS, non, j'ai atteint je suis allée dans un nouvel établissement. Et c'est là que j'ai réalisé que je savais pas me faire de potes. À 21 ans. Je savais pas me faire de potes. J'avais pas abordé les gens de moi-même sans utiliser le fait d'être jumelle. Parce que le truc qui nous avantageait beaucoup quand on était petite, c'est que, tu sais, quand t'es petit, t'es attiré automatiquement par les jumeaux. Tu vois, ça t'intrigue. Oui. Ouais, tu vois. bah oui. Ce qui fait qu'on s'est toujours fait des amis en mode c'est eux qui viennent vers nous. Ah ouais, vous êtes jumelles et tout. Et de là, on parle et voilà, tu vois, on devient potes. Moi, je savais pas faire ça à 21 ans. Aller voir quelqu'un, lui parler, lui demander, ouais, vas-y, je sais pas. Tu sais, une discussion normale. Ouais, bah oui. J'étais très, comment on dit, associable, c'est ça? Ça se dit en tout cas. Associable. Insociable. Associable. Ok. Voilà, en tout cas, je savais pas me faire de potes, parler, et puis j'étais encore très timide quand même. Et puis c'est quand, comme je vous ai dit tout à l'heure, on revient à ça, quand j'ai commencé à me lancer sur les réseaux, c'est mes potes qui me disaient, vas-y, si vous faites des vidéos, vous allez voir, vous allez percer, vous êtes trop drôle. J'ai commencé à faire quelques vidéos. Au bout de la 8e vidéo, je crois, ouais, c'était sur TikTok. Au bout de la 8e vidéo, ça y est, j'avais fait le 1 million de vues et les gens commençaient à s'abonner. Je crois qu'en 2 semaines, j'étais déjà à 50 000 abonnés. C'est fort. Hein. Ouais. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Surtout sur. T'as commencé 2022. Ouais. Ouais, si, ouais. Ça veut et vraiment c'est après, dire, ça a stagné. En 2 semaines, j'étais à. Peut-être pas 50 000, peut-être 40 000, mais c'est déjà beaucoup, tu vois. TikTok. Ouais. Directement. Okay. C'est ça. En fait, j'avais déjà ouvert ma chaîne YouTube, je faisais du foot, etc. Ça marchait pas. Puis je me suis lancée sur TikTok avec des sketchs, et là, ça marchait direct. Bah, Parce attends. que tu joues bien au foot, hein, j'ai vu aussi. Ouais, oui, mais attends. En fait, j'ai envie de rétro-pédaler. Ouais. Parce que t'as dit, ouais, tes copines, elles t'ont conseillé de faire des vidéos sur TikTok, tout ça. Mais avant ça, est-ce que t'étais déjà attiré par le monde des réseaux? En fait, c'est quoi le cheminement à ça? Parce que t'as dit, tu faisais des vidéos sur YouTube, des vidéos de foot.
En fait, c'est quoi le cheminement? Alors, au niveau de... Parce que je fais des sketchs de comédie, du coup, ça revient à la question que tu avais posée par rapport à notre enfance. On a toujours kiffé les films de comédie avec ma sœur. On regardait les frères Wayans, que ce soit Ma famille d'abord, tout ce qu'ils ont fait, on kiffe les frères. Moi, je kiffe les frères Wayans, en tout cas. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il un... Tu sais, tous les Y a-t-il avec Leslie Nielsen. Tout Hot Shots. Des films à l'ancienne, c'est notre daron innocent qui nous montrait ça. On avait quand même une cinématographie assez profonde et américaine. Pour notre âge, en tout cas, parce qu'on parlait de ça à l'école, les gens, ils connaissaient pas. Ils nous disaient, mais vous êtes folle et tout. Ils comprenaient pas totalement notre délire. Et en fait, c'est les films qu'on regardait. Et parce qu'on a grandi plus avec des personnes de la génération 80-90. Alors que nous, on est 2000. Oui. Du coup, il y avait un écart. Mais, tu vois, nous, on kiffait aussi, voilà. Et ce qui fait qu'on a toujours... Moi, j'ai toujours kiffé la comédie. Et on se faisait rire nos potes et tout. Et ils arrêtaient pas. Depuis le collège, ils nous disent, ouais, lancez-vous sur les réseaux et tout. On prenait pas ça au sérieux, franchement. On faisait rire et puis voilà. Et puis après, je me suis juste dit, je sais pas, j'ai bien envie d'essayer. Je me rappelle, c'est ça le déclic. Je m'étais fait virer de mon taf en 2022. Ils m'avaient envoyé comment ça? La caution? Solde de tout compte. Le solde de tout compte, voilà. Et genre, je m'étais mis bien. J'ai dit, vas-y, j'achète mon nouveau téléphone et tout. Et à partir de là, dès que j'ai acheté mon téléphone, j'ai commencé à faire des sketchs. Et ouais, voilà, c'est ça. C'est juste que les réseaux sociaux m'avaient jamais trop attiré. Mais j'aimais regarder des créateurs de contenu, tu vois. Lesquels, par exemple? Je pense qu'on a... En fait... non, parce que en fait, t'as vu dans les influences qu'elle a, je pense en fait, quand tu vis pas à Paris, je pense on a tous la même vie. Hein. Entre Mélanie, on a tous la même... les mêmes influences. Alors moi, le premier exemple, celui qui me faisait mourir de rire, en tout cas en France, c'était Mister V. Clairement. Mister V, genre c'était le premier, lui, je le kiffais de fou. Depuis les Vines, Et même avant, depuis YouTube. Il avait commencé, je crois, en 2010. YouTube, Mais tu sais que dans l'autre France, en fait, Mister V, c'est un boug. Genre, en fait, toutes les rêves quand on était jeunes, genre, c'est Mister V, il en avait 70%. Oui, bah oui, ça, exactement, je me rappelle. Lui, c'était... Il a créé une culture du rire, je te jure, pour les gens. Toi, t'es de quelle année? Ouais, 2004. 2004. En tout cas, ouais. Moi j'ai vécu ça j'ai vu à un âge plus tôt. Ok. Mais Mister V, c'était Mister V. Franchement, la génération 90-2000, au niveau de son humour, il a créé une petite culture, tu vois, en France. Il y a des rêves, des trucs qu'on fait même encore à l'heure actuelle, c'est lui qui les a créés. Exactement. Mais non, Mister V, après, en termes de contenu humour, clairement, Toku. Ça arrivait après l'adolescence, mais Toku, clairement, je kiffais ses vidéos. Tu sais que Toku, je regardais tout, même quand elle mettait des longues stories sur sa story Instagram, je voyais ça, j'étais en cours, je disais, ok, ce soir je me mets bien. Tu mets les notifications. Tu mets les notifications, Elle était trop drôle. Ce que je kiffe chez Toku, c'est sa manière d'interpréter plusieurs personnages en même temps. Et puis c'est spontané même. Tu sens qu'elle a eu l'idée dans sa chambre là tout de suite, elle a dit, vas-y, mais je sais pas comment dire ça, mais au moment où Toku elle était là, en termes de créatrices de contenu qui font de l'humour, il y en avait un peu plus qu'aujourd'hui. Par exemple, il y avait elle, il y avait Fab et Ben. Fab et Ben. Ouais, Fab et Ben. Bon, je crois elle est au star maintenant, bon, force à toi. Je sais pas, j'ai entendu la voix du genre, force. Ou elle avait arnaqué les gens, force. Force. Non, là, on donne pas la force dans mon podcast aux gens qui arrivent. Et vous là. Vous. Non, mais force. De toute façon. Il y en avait plein, il y avait Nadjelika. Nadjelika, elle était drôle. Bon, elle est encore là, mais elle fait plus de vidéos, elle fait juste des lives sur TikTok. Mais elle m'a un peu perverti. Comment ça? Elle faisait des storytime, elle racontait clairement. Elle m'a appris un new terme, BDE. Mais je connaissais pas ce mot-là. Chacal, si c'est moi, je dis pas. C'est un podcast tout public ici. Bon, tu mets le bip. Best Dick Saver. Et moi, je connaissais pas ce mot-là. C'est elle raconte ces bails-là sur YouTube. Moi, j'ai pu en supprimer les commentaires, tu vois. Non, mais tu mets le bip. Best Dick Ever. Vas-y, ok. Moi, je regarde ça, j'ai 14 ans, je suis en mode Comme quoi, vous avez une responsabilité sur les réseaux.
moi... Pas une responsabilité. Moi, quand je vois ça va aller un peu trop loin, je mets directement le interdit au moins de... Ouais. Ceux qui 21 ans, 18 ans. Ouais. Si ça va trop loin, si c'est moi, franchement. Ouais. Mais non. En vrai, il y avait pas mal de créateurs de contenu noirs, en tout cas, qui m'ont... Et même blancs, parfois, mais c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. C'était plus des Renois, en vrai. Ouais, c'est vrai, à ce moment-là, il y avait... Blanc, non. En blanc, c'était surtout des gens qui faisaient des outfits, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de noirs qui s'habillaient sur YouTube au moment où moi, je regardais... ou alors noires américaines. Moi, je regarde beaucoup les Américains, tu vois, mais en France, c'est vrai que niveau création de contenu, style et tout... Ouais, il y avait un bouc, là, dégradé bas, là... Johan, ou je sais plus... Ah oui, je vois de qui tu parles. Si, il y a les boucs de Camino. Ouais, bon. Attends, parlons de la SAP, parce que je vois que toi, en mode SAP, là, t'es totalement dans le bail. Quel bail, Merci. Ouais, ça vient d'où tu regardes dans toutes ces stories, dans toutes ces... De toute façon, nous, on s'est rencontrés. J'étais bloqué sur Paris. Et je vais à la bibliothèque François Mitterrand. En général, de toute façon, quand tu veux rentrer à Grigny, soit tu passes par Gare de Lyon, soit tu passes par la bibliothèque. Et Gare de Lyon, il manquait plus de train. Et regardez, bon, on connaît, hein. Je passe par la bibliothèque François Mitterrand, pas de train non plus. Donc, je suis bloqué sur Paris, je dois prendre un VTC. Et là, je croise Maë Vigneault. Mais avant de me rendre compte que c'est elle, parce qu'elle avait des lunettes, avant de me rendre compte que c'est elle, je vois quelqu'un saper, mais saper vraiment, chacal. Or, tout ce style à toi tout seul, là, tu vois, tout petit corps comme ça qui marche, saper de ouf. J'ai dit, oh, mais c'est qui cette... Et là, je regarde, je vois que c'est elle. Il y a un bail avec la SAP, quel bail? Je suis juste congolaise, je crois. Congolaise, c'est non, et je suis camerounaise aussi. Côté congolais et continent. Voilà, donc il y a un peu de confiance en moi. Je crois que c'est côté camerounais aussi. Donc, non, en vrai, c'est pour de vrai, je pense que c'est... Ma mère, avec ma soeur, elle nous a toujours bien habillés. Genre, carrément. Et ça, je sais pas si c'est tous les Congolais qui vont se reconnaître. Mais tu sais, il fallait pas qu'on sorte chez certaines tantines ou quoi, habillés trop simple ou mal habillés, tu vois. Genre, carrément, on pouvait se faire frapper, hein. Genre, en mode, t'es allé comme ça, t'es allé chez tantine Nadège, comme ça. C'est une dinguerie. C'est totalement ça. Il fallait toujours être propre, bien présentable et tout. Après, quand t'es petit, tu vois, tu t'en fous. En vrai, quand j'étais petite, j'étais une schlag. En vrai, je m'en foutais. Tu vois, moi, je voulais juste jouer au foot, faire du vélo et tout et tout. Mais en grandissant, j'ai commencé juste à... Faut pas dire schlag. Chégué. Voilà, une petite chégué, voilà. C'est bien parce que dans ta SAP, parce que moi aussi j'étais très... Mais ça se voit que tu sapes. Ça se voit que tu sapes en vrai de vrai. Moi, je pouvais arriver en retard à l'école parce que je savais pas quoi mettre. Merci. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est une bonne excuse. Bon, on est d'accord. Je trouve que c'est une bonne excuse. Ils veulent pas l'entendre ça. Ils veulent pas comprendre ça. Bon, après, c'est par faute de moyens, tu vois. Moi, j'avais pas ce bail-là. J'avais pas ce bail-là. Moi, le soir d'avant, je savais ce que j'allais mettre. Ah ouais, il était tu déjà préparais la tenue sur le lit. Avec les chaussures et tout. Il y avait un t-shirt et un pantalon. Non, c'est pas ça, mais je suis en mode, bon... Il y avait des moments dans ma vie, ça j'ai déjà mis, je peux pas le mettre parce que ça va shooter une taf, pour mettre ce bail là. Il y avait moins de sélection, Non, il faut avoir le choix. Il faut se donner le choix. Et même quand t'as... Bref, en tout cas, toi, t'as le souci du détail. Parce que même là, on le voit. En fait, les détails, moi je kiffe, c'est ça le bon truc, tu vois. C'est les détails. Quand un mec, il va mettre un truc, il met son petit mouchoir là, je trouve que c'est stylé. Moi, de fou. j'aime Et ça, bien on ce retrouve ça délire-là. chez toi. J'aime bien ce délire-là. Quand je m'habille, j'aime bien... En fait, même si je portais un truc que tu as vu chez quelqu'un d'autre, parce qu'on va pas se mentir aussi, c'est dur de trouver des habits uniques de notre temps, tu vois. Clairement. Tout le monde commande sur Internet. Exactement. On a un peu les mêmes pièces, à peu près tous les mêmes pièces, mais je trouve que ça définit pas ton style. Non. C'est vraiment comment tu vas porter les vêtements. Et j'aime bien avoir mon style unique. Exactement. Genre, tu vois, tu te dis, ouais, ça c'est du Maë Vigneault, ça. Et surtout, tu vois qui sait s'habiller lors de la période hivernale. Parce qu'on est léger, on met 1 ou 2 vêtements sur soi. En hiver, là, tu vois qui sait vraiment s'habiller avec du vêtement, vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il faut de la veste, il faut du pull en dessous, il faut de... t'as plus de contenu vêtements en hiver. Et comment tu vas accessoiriser le tout? Tu vois, t'en as, il fait froid, ils pensent qu'ils savent bien s'habiller. Ah, moi, je m'habille trop bien et tout. Le boogie valide full up là-bas. C'est mon coloc qui m'a accompagné, enfin, coloc et pote, du coup. Depuis que je suis arrivée, il m'a accompagné et tout. Super. Mais il valide le bail. Il bouge son crâne depuis tout à l'heure. Il valide. Mais t'as des gens qui, selon eux,
Après, c'est très personnel le style, tu vois, mais qui prétendent bien s'habiller, etc., mais qui s'habillent bien qu'en période un peu douce, tu vois. Oui, voilà, exactement. Automne, etc. Et en hiver, tu les vois qu'en doudoune North Face, jogging. Ouais. Je suis désolée, tu peux pas t'habiller. Toute l'année, tu nous as bluffé, en fait. Tu nous as bluffé. Alors que quelqu'un qui va arriver, moi, je veux te dire, en hiver, il y en a plein des célébrités qui m'inspirent beaucoup. Quelqu'un qui s'habille comme Lenny Kravitz en hiver, moi je Dinguerie. Putain, Tiana Taylor. Je suis dépassé par votre discussion. Moi, mes inspi, vraiment, je kiffe de ouf. Ouais. Ouais, en inspi, je dirais Tiana Taylor. Ouais. Lenny Kravitz, beaucoup. J'aime bien son flow. Ouais. Pharrell Williams, sûr. Ah, Pharrell, tu sais qu'on l'a eu ici à Grigny. Oui, je sais, j'ai vu les mois derniers là pour le clip avec Quavo. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui me demandent si t'es un sosie. Jusqu'aujourd'hui, là, ils veulent pas admettre le bail. Elle a juste dit Quavo. Il y a une autre. Oui, il y a aussi. Ah putain. Angélique Quavo. Voilà. Angélique Quido. Kidjo. Angélique. Attends, si tu non, parce le blaze. que, parce que en fait, moi je le dis. Non, parce que moi je le dis en anglais. Parce que en anglais, ils disent Kidjo. Ils disent pas Kidjo. Excuse-nous. Parce qu'elle est très connue. Elle est très connue dans l'Afrique anglophone. Au Nigeria, tout ça, très connu. Donc, non. Tu vas pas trouver, toi. Tu vas pas trouver. Non, là, t'as. Angélique Kidjo. Ou Angélique Kidjo. Bref, c'est pas. Là. Mais ouais. En tout cas, maintenant, entrons dans le côté carrière. Parce que là, tu es lancé sur une carrière. Mais même avant ça. Excuse-moi. Dis-moi. Non, vas-y, je t'en prie. Franchement, je m'excuse. Vas-y. Avant ça, parce qu'on a parlé de son enfance, mais elle a parlé du foot. Elle a fait plusieurs vidéos sur le foot. Exactement. Et en fait, déjà, on sait que tu étais timide, mais c'est quoi tes autres traits de personnalité et c'est quoi que tu aimais dans ton enfance et comment ça a évolué comment dans ta vie? Timide, mais j'étais une enfant espiègle, comme on dit. C'est-à-dire que j'avais sans vice, sans méchanceté, tu vois, mais j'étais très, très taquine quand même, tu vois. Et j'aimais beaucoup, et encore ça, comme j'ai dit, je pense vraiment que j'étais hyperactive, j'ai jamais fait de test, mais j'étais très agitée. J'aimais énormément le sport et je kiffe toujours le sport, que ce soit le foot, le basket. Je sais que j'étais forte dans tous les sports, que ce soit le tennis, et j'ai pas peur d'essayer. Je m'essayais dans tous les sports et j'étais assez bonne, tu vois. Et puis, j'ai toujours été bonne au foot. Au quartier, on faisait les jeux de quartier, tu vois, foot, caisse à caisse, tout ça. Et à 14 ans, je commence le foot pour de bon. Et j'accompagnais une collègue, même, j'accompagnais une pote. Et jongle à côté avec le ballon, son entraîneur, il me dit, mais viens jouer avec nous. Je fais un entraînement, il me dit, bon, tu veux signer pour l'année pro et tout. Je dis, ah ouais. Direct. Et du coup, c'est de là que j'ai commencé et j'étais bonne de fou. En 3 ans, j'étais l'une des joueuses les plus fortes du club, en tout cas, du club dans ma catégorie. Dans ma catégorie U17 et tout. Et je me rappelle, j'avais fait un tournoi. Ça faisait que 3 ans que je faisais du foot. T'en as qui faisaient ça depuis qu'elles étaient petites et tout. Moi, j'ai commencé à 14 ans. Et 2017, fin de tournoi et tout, quelque part proche de Toulouse. Et il y a le président de l'équipe féminine de France qui offre un maillot de l'équipe de France à la joueuse, la joueuse du tournoi, et c'était moi. Voilà. Super. Ce jour-là, j'ai flex. Mais j'ai flex en mode humble. J'étais restée humble, mais j'étais trop contente, tu vois. Et c'est là que j'ai vraiment réalisé qu'en 3 ans, j'avais vraiment pris un niveau de foot, tu vois. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que voilà, comme on est dans le foot, moi, mon but, c'était de devenir footballeuse pro. C'était vraiment je parlais foot, je mangeais foot, j'étais vraiment à fond dedans. Et au fur et à mesure du temps, c'était les équipes, tu vois, à Toulouse, il n'y a pas beaucoup d'équipes. Donc les équipes, les problèmes dans les équipes. En fait, juste, ça m'a dégoûté. Et plus le temps passait, je voyais qu'en fait, ça me correspondait plus, tu vois. J'allais aux entraînements à reculons, tu vois. Donc, mais j'ai encore cet amour-là du foot, tu vois. Dans le sens où j'aime jouer au foot. Je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup le foot, mais j'aime vraiment jouer au foot. Juste t'as laissé le rêve. Ouais, en quelque sorte. Ou le rêve t'intéressait plus. Voilà, c'est ça. C'est pas en mode je vais pas y arriver, du coup je le fais pas. Non, parce que j'ai arrêté le foot officiellement il y a 2-3 ans là seulement. J'avais 22-23 ans quand j'ai arrêté. Tu vois. Donc j'ai essayé et tout. C'est juste qu'à chaque fois j'essayais, je me rendais compte que j'aimais plus, je prenais plus plaisir, tu vois. Et donc, c'était mécanique.
Voilà, c'était ça. Je prenais plus du tout de plaisir et j'ai laissé. C'est même pas j'ai laissé le rêve. Ce rêve-là, il m'intéressait plus. C'était plus un rêve. C'était vraiment juste un kiff de jouer au foot parfois. Ouais, de temps en temps. Mais ça me correspondait plus du tout. Et donc, tu t'appelles Maïva. Mm-hmm. Pourquoi Maïvinho? Donc on revient au foot parce que je suis fan de Ronaldinho. Ok, c'est d'accord. mon joueur préféré all time. Aussi. Ouais, technique de fou. Moi, je kiffe aussi Ronaldinho. Quand je te dis Ronaldinho, j'ai regardé ses highlights tout le temps. Ouais. Non, celui-là, il était trop le feu. magicien. Le feu. Incroyable, incroyable. Maintenant, venons sur ta carrière humour. Mm-hmm. Donc, tu t'es fait connaître, donc on a dit, sur les réseaux, via TikTok, via tes vidéos. Elle a dit la 8e vidéo. C'est quelle vidéo? Parce que moi, je pense savoir c'est quelle vidéo, mais attends, elle en a pas parlé. Et ta vidéo qui a pété le plus, c'est laquelle? Celle qui a 2 ou 3 millions de vues, je crois que c'est 3 millions de vues, c'est celle où je fais la gueule de bois le matin. En mode mec, il se réveille, oh putain, je suis en gueule de bois les mecs. Et genre, ouais, je crois que c'est celle-là, je crois qu'elle était à 3 millions de vues, celle-là, ouais. Moi, je t'ai connu par rapport à Lingala du 16e. C'est ça, ouais, non? Ouais, Lingala du 16e. C'est ça. Et puis, je discutais avec un pote à moi dernièrement. Mm-hmm. Et je parlais avec lui, tout ça. Et il se met à parler, il décroche le téléphone et il parle Lingala. Et je me rends compte que son Lingala, il est francisé de fou. Je lui dis, mais en fait, toi, moi je pensais que t'étais congolais de Congo, mais en fait ton Lingala il est francisé. Il a dit, c'est pour ça que je parle pas beaucoup Lingala, parce que nos parents nous ont pas aidés à parler bien Lingala. Et donc quand on essaye de parler, on a forcément l'accent français. Exactement. Tu peux croire que c'est si t'entends pas, tu comprends pas le Lingala, tu peux croire que c'est un français. Je parle français, mais avec des mots différents. On est d'accord. Parce que l'accent il est trop présent, tu vois. Et c'est justement ça. Le truc il est sorti de là, le délire. Et je pense qu'en tant que tous, pas forcément congolais, juste quand on essaye de parler sa langue natale, on joue aussi sur l'accent, on se donne un petit genre. Ouais. Parce qu'on se dit, vas-y, autant en rire. Comme ça, au moins, je me ferai moins chambrer. Parce que c'est quand même, je vais pas dire une souffrance, mais ça fait pitié, ouais. T'as une langue, t'essayes de parler, mais à chaque fois que tu parles, t'as honte. C'est ça, exactement. Ça fait chier en vrai de vrai. Et je voulais décomplexer le truc. Tu vois, parce qu'en vrai, je voulais pas que ça empêche qui que ce soit. Moi-même, je voulais pas m'empêcher de parler, même si je bafouille sur des mots, même si c'est pas parfait. Je sais que je peux parler. Genre, je comprends bien le Lingala, mais je le parle pas bien. Et juste envie de parler sans qu'on se foute de ma gueule, tu vois. Et quitte à ce qu'on se foute de ma gueule, au moins c'est quelque chose que j'aurais intégré, c'est quelque chose que ce sera un délire, une sorte de rêve, et puis voilà, on passe à autre chose. Et la dernière fois, on parlait justement quand on s'est vu, et je t'ai demandé, est-ce que tu fais de la scène? Et tu m'as dit comme quoi tu commences à fréquenter un peu les cafés, comment on appelle ça, les cafés-théâtres? Café-théâtre, c'est plutôt comédie club. Comédie club, ouais, ok. Bar comédie club. Paname, tout ça, t'as... Ça, pas encore. Alors, j'étais en appel avec un ami qui connaît pas mal de personnes dans ce milieu-là. C'était quand? C'était hier soir, avant-hier soir, bref. Et il me disait, il faut que tu essayes de démarcher et tout, toi-même, il ne faut pas avoir peur de démarcher. Parce qu'en vrai, c'est vrai, c'est la guerre. C'est dans tout le monde artistique, que ce soit la musique, c'est la guerre. C'est-à-dire, s'il faut que tu viennes démarcher, tu vas démarcher, tu vois. Faut pas... J'attends trop, en fait, jusque-là. J'attends trop que les gens viennent vers moi, à ce niveau-là, en tout cas au niveau de la scène, là je parle, parce que, encore une fois, j'ai commencé la scène il y a 5 mois, tu vois. C'est encore nouveau. Et sachant, j'ai commencé à 5 mois, mais en tout, j'ai fait 9 ou 10 scènes, pas plus. Une petite dizaine de scènes. Parce que j'habite à Toulouse. Sur Paris, à chaque fois, je me suis produit. La plupart du temps, c'était sur Paris. Et je faisais en gros l'aller-retour, etc. Du coup, c'est une bonne expérience. Ça a permis de voir ce que c'est la scène. Mais maintenant, maintenant que je suis venue vivre ici, en région parisienne, c'est à moi de démarcher et d'avoir les crocs, tu vois, d'arriver, de demander... n'importe quel genre de scène, hein, que ce soit des grands cafés, des petits cafés, moi je m'en fous, je veux juste faire mon sketch, travailler mes sketchs et après commencer à travailler mes sketchs pour travailler mon spectacle et puis voilà. Et t'arrives à avoir un peu de gens quand même en public ou... Ouais, si, quand même. Il y a quand même pas mal de personnes qui m'envoient des messages chaque fois que je fais des scènes, qui se déplacent même pour venir me voir. Ça, pour le coup, c'est un fait, j'en ai vraiment eu, mais...
comment dire, je me repose pas là-dessus. Tu vois, ça fait toujours plaisir, Bien tu sûr. vois. Et c'est aussi l'avantage d'avoir les réseaux sociaux. Quand tu fais des scènes, il y a des gens qui viennent pour te voir parce qu'ils te connaissent depuis les réseaux. Voilà, c'est aussi un avantage, mais je me repose pas là-dessus parce que j'ai l'impression que moi je pense que je vais jamais progresser si je me repose juste sur le fait d'avoir un public entre guillemets Ouais, je comprends. et que peu importe ce que je propose, les gens ils vont venir. Non, il faut quand même que tu tournes, que les gens te voient dans beaucoup de cafés-théâtres, dans beaucoup de comédie-clubs. Puis le jour où tu annonces de plus en plus de scènes, là, les gens y viennent. Tu vois. Enfin, que les gens aussi te connaissent en fait depuis les cafés-théâtres, pas que depuis les réseaux. Ouais. Tu vois, c'est un avantage, mais il faut bien s'en servir. Et du coup, là, tu as commencé à écrire. J'écris un peu tout le temps, vraiment. Ouais. La moindre petite idée que j'ai, là, si je te montre mes notes niveau blague. Mais excuse-moi, dans celui que tu rôdes sur scène, à mon avis, tu as 5-10 minutes. En fait, ouais, c'est à peu près 10 minutes à chaque fois que je le fais sur scène. Et c'est quoi les sujets que tu abordes sur scène? Alors justement, moi, dans ma manière d'écrire, depuis que je suis montée sur scène, je refais pas les mêmes... Je peux reprendre une blague par-ci par-là, mais je refais pas les mêmes sets. Oh, ok. Parce qu'en fait, j'aime bien... comme j'ai dit, j'écris dans mon grand bloc-notes de blagues, là. Et j'aime bien me dire, ok, j'écris ça là pour cette scène-là. Parce qu'en fait, j'étais dans un rythme où je tourne pas comme tous les vrais humoristes. D'accord. Où je faisais peut-être une date toutes les 2 semaines, une date par mois, tu vois. Donc j'avais le temps de me dire, vas-y, je vais apprendre ce set-là. J'écris un nouveau truc et j'apprends pour telle autre date. Sauf que quand tu es un vrai humoriste, tu fais ça tous les jours. Donc t'as pas le temps d'apprendre correctement un truc, changer pour chaque set. Tu vas changer de sketch. Réadapter. À chaque fois, réadapter, t'as pas le temps. Tu refais à peu près le même set. Et souvent, ce que j'ai appris des autres humoristes, du coup, c'est qu'ils changent le début ou ils changent la fin. Okay. Tu vois, ils changent juste le début ou la fin, mais ils gardent à peu près le cœur du sketch. Tu vois ce que je veux dire? Et à qui t'inspires en tant que humoriste sur la scène humoristique aujourd'hui, qui fait du théâtre? Enfin, tu fais de la scène, du stand-up. En France, Nick Moukoko, Edgar Yves. Edgar Yves, ouais, chaud, hein. Les deux, ils sont trop chauds. Ils sont trop chauds. Et à chaque fois, je les regarde, je me dis, mais putain, ils sont malades. Nick Moukoko, ça m'étonne pas. Il est chaud. Ça m'étonne pas. Et en plus, en fait, il est tellement carré, même dans son humour. Moi, je le suis depuis 2014, je lui ai dit ça. Je lui ai dit et tout. D'ailleurs, ça, je trouve ça super sympa. Étant créatrice de contenu sur les réseaux, enfin étant comédienne sur les réseaux, c'est un peu chaud parfois, mais il y a quand même beaucoup de gens qui me donnent de la force, dont Nick Moukoko m'a donné vraiment beaucoup de force. Je suis allée le voir aussi en vrai, on s'est parlé, etc. Il me disait vraiment lâche pas, t'as un truc. Je t'ai jamais vu sur scène, pourtant je vois que tes vidéos, mais t'as un truc, genre il faut vraiment. T'en as plein de rappeurs aussi. De toutes les personnes qui me donnent de la force, ça je tiens à le dire, vraiment les rappeurs, merci. Il y a tellement de rappeurs qui me donnent de la force, Dossé, Guy Besbar, Kader, t'as plein de rappeurs et vraiment ça c'est trop sympa. Mais c'est très trop important, gentil. Faut savoir parce que bon, c'est une des seules personnes que vraiment je suis vraiment en mode full abonné. Oui. Je suis un mini créateur, de contenu. Mais toi tu sais que je suis en train de me rendre compte que c'est toi qui faisais des vidéos de foot sur le terrain, non? Sur le terrain. Tu t'as pas fait quelques vidéos parce que tu fais des vidéos. Oui. J'ai déjà vu tes vidéos, mais t'as pas fait aussi quelques vidéos en mode sur un terrain de foot et tout? Sur un terrain de foot. J'ai pas de souvenir. Peut-être que je confonds. Après. Peut-être que je confonds, mais en tout cas, je sais que j'ai déjà vu ta tête sur les réseaux. Et je me dis, mais putain, mais je crois que je l'ai déjà vu lui depuis tout à l'heure. Bref, je suis en train de réaliser ça maintenant en fait. Sorry. C'est pas grave. Je vais revenir, du coup, c'est une des seules personnes où, par exemple, si d'habitude, bon, tu connais, si on me suit pas, bon, moi aussi, parce que je connais les créateurs de contenu. Des fois, il y en a que je connais pas, mais bon, j'ai vu s'abonner à moi, je m'abonne en retour. Quand je vois certains, je m'abonne des trucs, j'enlève. Mais il y a des personnes, tellement je valide le bail, et elle en fait partie. Et il faut savoir que elle, par exemple, dès que tu mets un commentaire, dès que tu mets en story tout ça, elle interagit direct. Ouais, j'essaye, ça c'est un truc que j'essaye de faire. Parce que t'en as, ils vont faire semblant. Ça m'énerve. Il y a des créateurs de contenu, ils font grave semblant. Ah, j'ai pas vu ton message et tout. T'en as, bon, ça peut être vrai parfois, tu vois. Si t'es pas tout le temps sur ton téléphone et que t'es pas abonné à la personne en retour, tu l'as pas vu directement son message, ça c'est vrai.
Mais quand même, la plupart du temps, tu vois que la personne a commenté, elle a commenté ta story, commenté une vidéo 1, 2, 3 fois. Wesh, réponds, ça coûte rien de dire merci, exactement. tu vois. Et là, tu les mentionnes carrément, ils font. Ouais. Alors qu'en vrai, moi, je trouve ça justement, non, c'est une force d'interagir autant avec les personnes qui te suivent. Cette personne-là, faut savoir que si elle se permet de commenter souvent, c'est qu'elle aime vraiment bien ton contenu. Exactement. Réponds-lui, il y aura ce truc de fidélité. Chaque date que tu as proposée va venir, c'est du business, c'est du business. La personne, en fait, moi je vois ça comme ça. La personne que tu vas fidéliser à ton contenu et aussi à ta manière de lui répondre, mais il y a un moment, c'est sûr, elle va se déplacer pour une date que tu vas prévoir. Elle va pas se déplacer seule, elle va se déplacer avec un pote ou des potes. Exactement. Et puis ils vont pas venir qu'une fois si ça leur a plu. Si ça leur a plu, ils vont venir 1 fois, 2 fois, 3 fois en plus. Sûr. C'est du business. Exactement. Il faut réfléchir comme ça, tu vois. Et je trouve que c'est toujours bien. Et même dans le principe, c'est toujours bien. La personne, tu vois, qu'elle commande plusieurs fois, tu réponds, ça te coûte rien. C'est normal. Ouais. Super. Et donc tu as commencé justement à faire de la scène. Et la comédie, est-ce que tu te vois jouer dans des... Bon, plus tard, peut-être pas tout de suite, on ne sait pas, tu vois. Mais tu m'as dit justement que tu étais inspiré par les Frères Wyatt. Les Frères Wyatt, ils sont passés de la scène à la comédie. Ou parfois même comédie directe, hein. Pour certains des frères là. Oui. Film direct. Oui, hein. De fou. Mais alors, moi, comme j'ai dit, j'ai commencé avec les vidéos, sketch, parodies et tout, parce que c'est ce qui m'anime le plus. C'est vraiment ce que je kiffe le plus. La scène, c'est un autre style d'humour où c'est de l'humour en live. Je kiffe aussi faire rire, donc forcément, je kiffe aussi la scène. Mais moi, mon but, c'est de faire aussi de la scène, des spectacles et tout, tu vois, mais pas full à gogo, en mode toute l'année prise et tout, dans le sens où je priorise quand même beaucoup les films. Oui, bien sûr. Moi, ce qui me fait surtout kiffer, ce qui me fait plus kiffer entre les deux, c'est quand même les longs métrages, tu vois. Oui. C'est la vidéo, c'est les films et tout, c'est plus ça qui me fait kiffer. Et c'est ce que j'ai lancé là, du coup, sur mes réseaux il y a à peu près une semaine. Enfin, sur TikTok, mais bon, les gens qui me suivent sur Insta, en exclusivité, vous êtes au courant déjà depuis des mois. Mais mon prochain projet de vidéo, c'est ma mini-série. Une mini-série. Alors, comment je pourrais le briefer ? J'ai déjà écrit 3 épisodes, donc ce sera en 8 épisodes à peu près. D'accord. L'épisode combien de temps ? 3 épisodes. Épisodes de 15 à 20 minutes, pas plus. Super. Et grosso modo, ce sera de l'humour psychologique, de la comédie psychologique, satire, voilà, une satire, grosso modo, de la société. Grosso modo, ce sera sur le fait d'être noir en France, dans le grosso modo. Mais il y a aussi plein d'autres sujets qu'on va aborder. Ça fera un peu penser. Ce sera pas du copier-coller, mais je sais pas si vous connaissez la série Atlanta. Oui. Ah, si, j'ai regardé quelques épisodes, oui. C'est avec Donald Glover. Ouais, si. Ouais. Si, ça là, je peux te dire que c'est cette série, je l'ai regardée. J'avais kiffé. Ça m'a mis une claque. De ouf. Mais parce qu'en fait, tu vois la façon dont ça a abordé. Bon, maintenant, je veux pas trop rentrer dans les détails et tout, et ce sera pas un copier-coller d'Atlanta non plus. Mais c'est pour dire qu'il y a une grande inspiration de cette série-là et d'autres séries aussi d'ailleurs. Plus mon univers à moi, tu vois. Mais cette série, en fait, déjà, ça parle de la façon dont sont vus les Afro-Américains là-bas au States, tu vois. Et en fait, il aborde les sujets d'une manière où tu rigoles, mais tu réfléchis beaucoup aussi derrière. Et c'est ce que je kiffe. Tu vois, quand tu peux rire et éduquer en même temps les gens un peu, ou apporter au moins un peu d'éveil, un peu de questionnement, ne serait-ce que ça me fait kiffer de fou. Tu les fais rire et en même temps... Exactement. Tu cherches. Après le rire, quand même, tu te poses et tu te questionnes. Tu te dis, mais c'est vrai en fait. Ça, c'est quelque chose qui me fait rire. Donc, ce sera une mini-série comédie psychologique. Et ce sera posté où ? Et ce sera. Alors, moi, j'ai envie de faire les choses indépendamment, mais tu vois, moi, j'aimerais bien que ce soit posté sur ma chaîne YouTube. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, je vois que les chaînes YouTube, c'est revenu. Tu vois, quand je vois Babidi, quand je vois avec Babidi. J'allais parler de ça, mais j'allais t'attraper dans le coin, dans le virage. Juste après, alors je finis sur ça, on va en parler, mais... Et c'est pas le seul, il y en a plein qui ont des mini-séries, ça revient à la mode. Il y a un moment où c'était coupé, hein, les gens ils s'en foutaient, je pense. Il y a un petit moment quand même où on calculait plus trop. Là, ça revient, et je me suis dit, putain, il faut sauter sur l'occasion.
Et faire un truc pas trop long format, parce que les gens de nos jours, ils ont l'attention qui baisse avec les réseaux sociaux. Si tu fais un épisode de plus de 20 minutes, ils sont déconcentrés, j'ai l'impression. Mais tout va vite, maintenant ça scrolle vite, quoi. C'est ça. Mais si tu as 15, 20 minutes grand max l'épisode, il y a 7-8 épisodes, c'est carré. Tu vois. Ouais. Et faire un truc comme ça. Ouais. Et tu voulais revenir sur le truc de Babidi? Ouais, parce que bon, Ous, c'est quelqu'un que je connais, ça fait quelques années. Donc là, je vois, il lance son projet, Big Force House. Ouais. Et j'ai vu Maëvinho intervenir dedans. Et franchement, en fait, pour ceux qui n'ont pas vu, elle joue le rôle d'une coquette à Babidi. Mais très niais, très nia, très naïve. Et franchement, comment elle joue ce rôle-là, on dirait vraiment les ombres dans la vraie vie. Mais alors que non. Mais elle le joue très bien. Ça veut dire que c'est bien interprété, quoi. Oui. J'essaye. Et en plus, ce qui m'étonne avec Ous, c'est que tout est de l'impro. Tout. Oui, Il n'y a pas de scénario. Tu sais, il écrit le truc. Il y a un scénario, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue, ouais. Oui. Il dit, t'as vu, ça, ce qui doit se passer. La scène, grosso modo, je t'explique. Ça. Il pose le contexte. Il dit, vas-y, tu fais ce que tu veux. Ouais. Mais du coup, on part en impro. Lui, avec sa comédie, parce qu'il est drôle. Il est très drôle dans sa manière de faire. Et puis même le personnage de Babidi, déjà, est drôle. De le voir en face, ça décide dinguerie. Moi, c'est quoi quand il fait... Ouais, tu vois, il fait des trucs de je sais que moi, par exemple, si moi je tourne, mais je sais que je vais pète de rire. Parce qu'en fait, il parle et genre dans son bail, c'est quand lui il est énervé, genre il grandit. C'est ça. Je peux être et genre, voilà, du coup, on s'amuse bien. Les 2 fois, il m'a appelé pour où on a joué ensemble. C'était que du plaisir, tu vois. On refait après la scène pour s'assurer qu'on a un bon truc. On refait 2, 3 fois. Ça nous suffit, tu vois. On enchaîne, et puis voilà. Et il y a encore une chose, j'ai vu que tu étais très impliqué sur la question sociale, sur certains abords, notamment sur cette question de permis de tuer ou droit de tuer. J'ai rien compris à ce que c'est, mais en tout cas, ça va pas dans le bon sens. Ouais, la présomption de légitime défense. J'ai vu que tu as reposté pas mal de fois. Ouais. Le truc, justement... ça fait partie justement des choses sur lesquelles tu as un point de vue. Est-ce que tu comptes l'utiliser justement dans ta créativité? Est-ce que tu as justement ce truc un peu combattant? Justement, moi j'ai un peu toujours eu ça, et j'ai toujours, que ce soit avant que j'ai beaucoup d'abonnés ou pas, les questionnements sur la société, ça peut être là, la présomption de légitime défense, là, la loi, ça peut être sur plein d'autres sujets. Si ça me dérange, je vais le dire. Ouais. Tu vois, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, même sur les réseaux. Tu vois, si ça me dérange trop, je vais en parler. Mais avec les réseaux sociaux, par exemple, là, tu vois, je suis très proche de mon public Instagram, et surtout, je communique beaucoup plus sur Instagram que sur TikTok. TikTok, c'est vraiment juste mes délires. Oui. Il y a un truc, c'est que je vais partager beaucoup sur Instagram et pas sur TikTok. Parce que TikTok... En fait, j'ai mal pris un truc. Ouais. Il y a un jour, tu sais, je partage beaucoup du coup mes fous rires et tout. Et quand j'essaye de partager des choses un peu plus importantes, ou même parfois juste mes looks, il y a un jour, je partageais mes looks comme ça, il y a quelqu'un qui a commenté quoi? 2 personnes en plus qui ont commenté quoi? Vas-y, arrête de nous faire la meuf stylée et tout, sois juste drôle. Qui dit TikTok, c'est ça le problème, vous voulez que rire. Ouais. J'ai dit, vous savez quoi? Je poste même plus. Ça peut pas arriver sur Instagram. C'est ça. Alors que sur Instagram, les gens, déjà, les gens qui te suivent sur Instagram, c'est qu'ils te kiffent de fou. Ouais, ils te suivent pour de vrai. C'est ça. Mais moi, je te suis sur Insta carrément. Ah ouais. Je te suis sur TikTok, mais. C'est plus sur Insta que tu suis là-dessus. C'est sur Insta. Et c'est parce que pour moi, en fait, donc là, on rentre pour revenir dans le sujet que tu me disais. Je partage beaucoup plus sur Insta parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, et je préfère partager avec des personnes qui me comprennent, qui essayent de me comprendre, et qui essayent aussi de regarder pour de vrai ce que je fais. Partager là-bas plutôt que partager sur TikTok, parce que je sais que là-bas, en général, les gens aiment que la connerie, et que parler d'un sujet aussi sérieux sur TikTok, moi, je le verrais, pour ma part, je parle de mon cas, je le verrais comme, j'en parle juste parce qu'il faut en parler. Ouais. Et je déteste ce truc. Exactement. Personnellement, je déteste ce truc de faut en parler. Alors, j'en parle parce qu'il faut en parler, parce que j'ai une notoriété. Je préfère en parler sur Instagram, c'est quelque chose qui me tient à cœur, déjà de 1. Et quitte à en parler, je préfère en parler sur Instagram avec des personnes avec qui même je peux échanger des avis, avec des personnes qui vont vraiment comprendre,
plutôt que partager sur TikTok où j'ai plus d'abonnés pourtant. Hein. Oui, bien sûr. Sur TikTok, je suis à 150 000 abonnés. Sur Insta, j'ai 27 000 abonnés. Ouais. Quand on regarde l'écart d'abonnés, j'en ai largement moins sur Insta. Mais je préfère faire les choses vraies et partager avec un public qui me comprend et qui comprend où je veux en venir, plutôt que partager avec 150 abonnés qui regardent même pas mes stories. Ouais. Et juste pour dire, moi c'est bon, j'ai fait ma part du travail, non, c'est pas ça. Bref, je trouve qu'il y a beaucoup aussi d'hypocrisie, même si je dis pas que c'est pas bien de partager quand tu as de la notoriété et que c'est pas bien de partager des faits d'actualité. C'est juste qu'on sent quand c'est fake et quand c'est vrai. Oui. C'est ce qui me dérange. Je comprends. Alors quitte à partager, je préfère le faire sur Insta, c'est 100% vrai. Oui, sur Insta. Insta, c'est un blog en fait. C'est ça. Tu vois, les gens Insta, suivent c'est un vraiment. blog. Alors que TikTok, la majeure partie des gens que tu vas voir sur TikTok, tu les découvres en scrollant. C'est ça, tu vois. exactement. Insta, on va taper ton nom, ou alors peut-être on peut tomber dessus, mais moi en général, quand quelque chose m'intéresse sur Insta, c'est qu'on m'a dit ouais, il y a telle personne, il y a telle chose. Je suis allé sur ton blog, taper ton nom, tu vois. Exactement. Et en fait, voilà, la communauté d'Insta est plus fiable que largement, TikTok, c'est clair. largement. C'est clair. J'ai 150 000 abonnés, je te jure, chaque jour, j'interagis pas avec une seule personne. Ouais. Alors que sur Insta, j'interagis avec vraiment, franchement, peut-être une centaine de personnes, sans mentir. Ouais. Chaque jour, tu vois. Donc, Et dernière chose, niveau musical, c'est quoi ton style? Ah, moi, je suis un peu une meuf un peu OG. C'est vrai? En fait, je suis plus sur les sons à l'ancienne. Vas-y, dis-moi. Des rappeurs je dirais à l'ancienne. Ils sont encore de ce monde, hein, mais tu vois, niveau musicalement, ils font plus autant de sons. Mais je suis plus sur des rappeurs qu'Henry déjà. Ouais. J'ai aussi des rappeurs français, mais plus des rappeurs qu'Henry. Et à l'ancienne, ça va être mon rappeur préféré all time. All time, hein, Lil Wayne. Ouais. Numéro 1. De ouf. Après, j'ai Wiz Khalifa, Snoop. Ça, j'aurais pu le deviner. Que ton rappeur préféré, c'est Lil Wayne. Non, all time, si je dois en choisir qu'un seul. Alors que j'en kiffe beaucoup, hein, mais Lil Wayne, GOAT. Ouais. Vraiment. Ouais. Ensuite, Wiz Khalifa, Snoop. Oui. Et puis, j'écoute beaucoup de sons des années 90, beaucoup d'années 2000 aussi. Et c'est vrai que c'est plus qu'Henry. Là aussi, dans rappeur actuel, mais que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps, grâce à mon pote, Larry June. Larry June, je kiffe de ouf. Et il a beaucoup cette vibe à l'ancienne. Oui, exactement. C'est ce qui me fait kiffer. Ouais. Et niveau rap français, franchement, je te fais un petit top vite fait. Je mettrais moi, SCH, Laylo. Et là, tu les fais dans l'ordre? Oui, dans l'ordre. Donc SCH numéro 1. SCH numéro 1, moi, c'est mon rappeur français préféré. SCH, Laylo. Peut-être pas en numéro 2, Laylo, mais ouais. Laylo, il y a qui d'autre? Chili, j'aime trop. J'aime trop. Vraiment, grave son délire. Des artistes très stylés aussi physiquement. Oui, tu vois. Pourquoi je dis SCH numéro 1 SCH, la première fois que j'ai entendu SCH, j'avais 15 ans. De 1, j'ai été frappée par son style. Il avait un style, il se démarquait de fou. Et quand j'ai écouté A7, clac, j'ai dit lui, et j'ai suivi tous ces trucs. Et vraiment, SCH numéro 1. Ensuite, Laylo aussi, parce que j'aime grave son style musical, mais aussi physique, tu vois. Chili, je kiffe sa vibe trop congolais, ce mec. De fou. Et c'est ce qui fait que je kiffe de ouf. Après, je sais pas trop, mais ouais. Bon, Booba, je pense que classique, hein. Et je pense que c'est les artistes français, en tout cas rappeurs français que j'écoute le plus. Elle a cité 2 artistes très visuels. Oui. Mais ça joue énormément, si j'ai envie de te dire. Après, musicalement, ils sont forts oui, aussi. Bien sûr, exactement. Parce que la musique, en tout premier, c'est ce que tu entends. Mais visuellement, c'est des... Moi, justement, il y a ce truc-là, parce que je regarde beaucoup de clips. Encore à l'heure actuelle, je regarde beaucoup de clips parce que ça m'aide dans mon imagination. Bien sûr. Et quand j'étais petite, je regardais que ça. On se posait... MTV, Trace, on regarde que des clips parce que les clips étaient bien travaillés à l'ancienne. C'était des courts-métrages et ils nous inspiraient de fou. Et moi, ils m'inspirent toujours. Trace ou Trace Africa Tout Okay. Tout, parce que les clips à l'ancienne, c'était même Trace Africa, tout ça, c'était bien réalisé. Les gens, ils faisaient des vrais clips. Quand je regarde les clips de coupé décalé, même, c'était quelque chose. C'était mais alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes, quand ils font des sons un peu afro, ils reviennent. Ils mettent c'est une vibe de ouf. Ils mettent cette vibe. Mais bon, je vais te poser une petite question piège, parce que moi je suis un bouc de Trace Africa atroce. Daphné Calais, tu connais le son? Cette fois, je suis calé. Oui, ok, d'accord. Non, fallait juste chanter un peu la petite mélodie du début. Non, là, c'est le moment où je chauffe.
Désolé les internautes, mais moi ce son-là je pouvais naître. Ah Oh là, cette fois je suis calme. Oh. Le son des mariages, ça. Ouais. Moi Dans tous les mariages, je l'entends, ces sons. Moi, il y avait un son hein, avec Singila. Là-bas, il y a trop de moves, trop de... Ce son, quand il passait, fallait me voir. Non. Ah là là. Après aussi, j'ai ta boucle de D17, comme je t'ai dit tout à Ah l'heure. ouais, Ouais, ça date. Putain, t'as non. dit un bon truc De là. fou. D17, ça date de ouf. C'est un vrai bail. Non, je t'ai dit, pour moi, nous, les 2000, on a la meilleure période pas, musique. Chacal. Non. En vrai Dis, vous ne pouvez pas tester En avec les vrai 90 quand même. Hein? Est-ce que vous pouvez tester musicalement avec les 90? Non, on Là, il est peut en pas train de tester dire avec une les... dinguerie. Non, Pour moi, attends. Tout à l'heure, on a parlé de plein de boucles, les Black Eyed Peas, Florida, Ouais. tous les boucles comme ça. Mais tu sais qu'on... Si vraiment on doit comparer, mais tu sais que nos boucles... Là, il va dire une dinguerie. Mais tu sais que nos boucles... Non, coupe pas le micro-montage. Ce qui a fait que beaucoup viennent dans les années 2000, c'est leur respiration 90. Eh bien sûr. Du coup, Wesh. je peux pas Oui. totalement être d'accord avec toi, mais je vois où tu vas en venir. Mais vois s'il grave est où plus tu fort vas que en venir. Maradona ou pas? Oui. Bah voilà. Et pourtant, il est venu après. Bah Non, voilà. non, je rentre pas dans ces bails-là avec toi. Après, je suis pas une pro Messi personnellement, je suis plus Ouais. Cristiano à la Ouais. limite, tu vois. Mais T'as mal choisi ton goat. moi, mon goat, c'est Ronaldinho. Ah. Moi, mon goat, c'est Ronaldinho. Je suis pas une fan de Ouais. Cristiano, mais dans le style de jeu, je suis plus Cristiano que Messi. Ah ouais? Ouais, largement. Elle l'a dit, c'est son choix. Ah non, mais Laissez-la ouais, tranquille. mais t'as On pas sait vu, même pas attraper sa veste. Non, mais j'ai respecté son bail, t'as pas vu? Voilà. Ouais. Moi, je suis un bouc de Messi. Ok. Ouais. Ouais, je suis un bouc de Messi. Tout le monde le sait ici, voilà. Ouais. Oh, vas-y, toi. Bon, il y a un bouc dans le public. Il est yom. Il est ok. En tout cas, où est-ce qu'on peut te voir en plus? Est-ce qu'il y a des projets à venir vraiment sur lesquels... Ouais, donc là, du coup, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais commencer à. Comme je vous disais, j'ai emménagé en région parisienne il n'y a pas longtemps. Donc, je vais commencer à faire beaucoup plus de stand-up dans la semaine. Tu vois, alors, je vais commencer à partir de là, de août. Ok. Et donc, à chaque fois, je mets tout sur mes réseaux. Le réseau où il faut vraiment me suivre, c'est Instagram. Je vais même pas mettre TikTok. TikTok, pour moi, c'est du bonus. Là où il faut vraiment me suivre, c'est Instagram. Ok. Et sur YouTube, parce que voilà, maintenant que je suis là et que j'aurai plus de projets, j'ai commencé à faire un vlog par semaine. Ok. Donc voilà, je filme un peu ma semaine et je mets le week-end ce que j'ai fait. Donc suivez-moi sur Instagram, Maevigno-2.0 et sur YouTube, Maevigno, tout court. Super. Restez branchés. Restez branchés. Ça arrive d'ici peu. Elle arrive avec... Encore des vidéos, Bien encore sûr, des vidéos. Hein. bien sûr. Nous, on Ah t'attend ouais. sur ce Là, terrain-là. j'ai fait une Ne petite lâche pause, pas. Moi, je veux ce mais bail, moi, je je veux- vais reprendre sur les sketchs parce que comme je disais, c'est ce qui m'anime le plus. Ouais, et j'ai envie de reprendre sur des sketchs complètement imaginés du style Keenan and Peele. Je sais pas si avec de Jordan Peele, voilà, Ouais, Keenan Peele, j'adore, Keenan de Peele, fou. ils me font rire Ouais, et du coup, j'ai c'est grave fou. envie de partir sur celle-là là. Ouais. Plus sur des parodies d'émissions américaines, ils aient toutes fait, Ouais. mais maintenant partir sur un truc qui sort complètement Ouais, de ma oui, tête oui. et vous l'exposez et vous kiffez pas, c'est pas mon problème, moi je kiffe. Voilà. Super. Super. Ça fait plaisir. On va arrêter là pour cet épisode. Et on va partir sur mon petit générique de fin. D'accord. On est déjà. Un maximum de bruit. Faites un maximum de Abonnez-vous, likez, partagez. Commenter et booster. Il y a les boosters. le bail. Ah non, mais parce qu'ils oublient les bails. Ils oublient vite. Faut booster. Dans l'espace commentaire, vous tournez le bail, boostez. Ouais. Booster le bail. Maevigno, un plaisir énorme de t'avoir rencontré, de Plaisir t'avoir sur le partagé, podcast. merci à toi, merci à vous de m'avoir merci à accueilli toi. dans votre plateau d'ailleurs. Très beau plateau avec que des classiques, C'est j'ai ma kiffé. réalisation, t'as trucard. Ah, c'est toi? Oui, c'est toi qui ma avais- non, réalisation, franchement, bien, Totalement. propre de ouf. Non, mais ça, c'est un bail de West. Ça va être ouais, ça. Au plaisir en tout cas. On se voit pour le prochain épisode et yes sir.